All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon. Bonjour à nouveau, monsieur le témoin. Je vais donner immédiatement la parole au représentant du bureau du procureur pour qu'il continue ses questions. Monsieur de Medjor, vous avez la parole. Monsieur Médon, je vous remercie, monsieur le président. Bonjour. Alors, nous nous sommes quittés avant la pause sur le moment où vous nous expliquiez que vous avez vu Brice et MDL Pégard avec une troisième personne, un brigadier, qui les aidait avec le transport des obus. Est-ce que vous vous rappelez du nom de ce brigadier? Non, je ne me souviens plus. Mais je le connais très bien, comme je le dis. Je le connais bien. C'est un élément du BASA? Oui. D'accord. Un petit détail que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, c'est à quelle heure est-ce que vous avez quitté le camp Aquedo ce jour-là et vers quelle heure est-ce que vous êtes arrivé au camp commando? Nous sommes quittés le bazar vers 8 heures et nous sommes allés à Agban. D'Agban, nous avons un peu duré, là c'est vers les 11 heures, je pense qu'on a pris la route pour Abobo. Très bien. Et d'accord. Alors, vous nous avez expliqué avant la pause que suite à ce que vous avez vu, pardon, je recommence. Vous avez vu MDL chef Brice Caménan et MDL Pégard et vous avez dit ils ont effectué des tirs. Alors, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est qu'est-ce que vous avez vu? Hein? Alors, si on prend du moment où vous les voyez transporter les obus, qu'est-ce que vous voyez par la suite? Ils sont quittés vers le PC avec des obus. Ils ont traversé le premier 120 qui était de l'extrémité gauche. Ils sont allés à l'extrémité droite. Et c'est là ils ont mis le premier obus. Il est parti. Ils ont mis le deuxième. Il est parti. Alors, vous, où est-ce que vous étiez quand ils ont tiré les obus? Nous étions dans la cour, à côté des 12-7 rassemblés là. On attendait qu'ils viennent pour passer les autres consignes pour que nous puissions prendre fonction effectivement. D'accord. Alors, une fois qu'ils marchent vers le 120, est-ce que vous les avez vus arriver au 120? Est-ce que vous les avez vus tirer les obus? Oui, je les ai vus tirer. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de 2 tirs. Il y avait combien de temps d'intervalle entre chaque tir? Bon, là, je ne peux pas vous dire, mais ça n'a pas duré. D'accord. Vous dites que vous étiez là, donc est-ce que vous étiez seul à observer cette scène? Non, je n'étais pas seul. Ce jour, tous ceux qui étaient déjeunés étaient là. Ce jour, ceux qui sont allés avec, ils étaient là et tous. Il y avait le premier bataillon qui était représenté ce jour. Il y avait le BASA qui était là, le premier BCP. Il était là. La GEB, les policiers, ils étaient là aussi. BAO, bien sûr, je ne sais pas. Ils étaient là. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, c'était ces 3 personnes qui ont participé au tir des obus? Oui, à ma connaissance, oui. Je les ai vus. D'accord. J'aimerais encore une fois vous montrer une image marquée lors de votre entrevue. Si on pourrait appeler le CIV OTP,
0037 0468. Donc, dans un instant, vous allez voir une image à l'écran, monsieur le témoin. Which channel? Sur quel canal, dit le président? La greffière d'audience, c'est le pavé évidence 1. La photographie s'affichera dans un instant. Monsieur le témoin, Oui, est-ce que vous reconnaissez cette image? oui, le camp commando d'Abobo. D'accord. Alors, encore une fois, on voit des emplacements qui ont été mis comme la première image qu'on a vue avant la pause. Encore une fois, est-ce que ce sont les points qu'on voit sur cette image? Est-ce que c'est vous qui les avez indiqués? Oui, D'accord. Alors, si on commence en bas à gauche, on voit... oui, c'est là. Le premier, un moitié de 120 mm. L'image est partie. Ok, c'est revenu. D'accord. Alors, ce qui est indiqué ici, c'est emplacement d'un mortier 120 mm utilisé. Un petit peu plus haut, on voit emplacement d'un mortier 120 mm non utilisé. Oui. Oui, pouvez-vous juste nous expliquer ce que cela veut dire? Le premier motif que j'ai dit qui a été utilisé, c'est là où les tirs ont été effectués. Plus en haut, à droite, un peu à droite, comme je le disais, ce moitié était en bas, à côté d'un cocotier, je pense, ou bien un arme là. Lui n'a pas été utilisé. Mr. Witness, could you... Monsieur le témoin, s'il vous plaît, pourriez-vous parler plus clairement? En effet, parfois, les interprètes ont du mal à comprendre vos paroles. Il faudrait mieux articuler et parler plus près du micro. Très bien. Et là, ici, on voit aussi poste de commandement, PC, Oui. que vous nous aviez mentionné. Alors, vous, où est-ce que vous étiez placé au moment où les tirs ont eu lieu? Il y a un parking au milieu là. Je ne sais pas si vous observez. Peut-être qu'on peut vous aider à marquer à l'écran sur cette image, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. On va vous donner un marqueur dans un petit instant. Donc si avec la lettre A, si vous pouvez marquer l'endroit où vous étiez placé. Bon, nous étions regroupés là. Ça, je pense que c'est le parking qui est là. Si vous pouvez le marquer. C'est vers ces endroits ici là. Nous étions parqués. Ici. Nous étions vers ici. D'accord. Ah. Est-ce que vous pouvez juste mettre la lettre A pour que ce soit clair? Bon. Bon. Regardez. Oui, ça va. J'avais déjà écrit là-dessus. C'est devenu qui ressemble à un R peut-être. Bon, je pense qu'on comprend plus ou moins. Donc de là, c'est là que vous avez observé, si j'ai bien compris, les tirs des 120 mm. C'est Oui. cela? Oui. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut capter cette image, s'il vous plaît. Merci. Ah. Monsieur le témoin, expliquez-nous un petit peu, j'en ai fini avec l'image. Lorsque ces deux tirs sont tirés, tout d'abord, quel genre de bruit est-ce que ça fait lorsqu'on tire des 120 mm?
quand on tire le 120 mm, quand le but sort, quand le but tombe dedans, il sort avec un bruit, et puis quand il tombe avec une autre détonation. D'accord. Bon, j'imagine qu'on ne peut pas répéter le bruit, mais est-ce que c'est un bruit qui est quand même assez impressionnant ou bien c'est un petit tir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la portée du bruit? Quand le but tombe, on peut entendre parce que ça tombe à une détonation. D'accord. Et là où le mortier est emplacé, est-ce que c'est un terrain ouvert ou y a-t-il des murs? Il y avait aucun commando, il faut dire qu'il y a 2 grands bâtiments en étage et puis un PC, 2 grands bâtiments en étage. Un où il y avait et il y a le milieu là, il y a la route et puis il y a un parking de véhicules où on était. Voilà. D'accord. Alors entre la route et l'emplacement du mortier, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? C'est là où j'ai marqué, là, il y a un espace où on peut garer les véhicules, histoire de parking. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis après, devant même chaque bâtiment, il y a un artère de passage pour les piétons. Devant chaque bâtiment, c'est goudronné. D'accord. Ce que j'aimerais faire à cet instant, ce serait de vous montrer une image différente qui va nous montrer un panorama de 360 degrés de l'intérieur du camp. D'accord? Can we? Yes, Your Honor. Le président peut? Non. Pourrait-on d'abord parler des non utilisés? Qu'est-ce que ça signifie? Que c'était en panne? Pas utilisé? Pourquoi est-ce que cela n'était pas été utilisé? Bon, c'est le mortier qui était placé, c'est le deuxième mortier qui n'a pas été utilisé. Ils n'ont pas tiré, il n'était pas en panne. So there could have been shot, but it Donc on aurait pu l'utiliser, mais il n'a pas été utilisé, c'est ça? Very well. At this stage, Your Honor, I'd like... Oui, j'aimerais montrer aux témoins le panorama à 360 degrés. Et pour cela, j'ai besoin d'avoir la main. ERN CIVOTP 0073 0862. going to move for a moment to... Et je vais devoir me déplacer un peu pour pouvoir piloter l'écran. The prosecution has the floor too. La greffière d'audience, l'accusation a maintenant la main et peut afficher ce qu'elle souhaite. Je vous remercie. This has to be switched to evidence. Monsieur le Major, je pense qu'il faut montrer aux témoins que l'on doit appuyer sur le pavé évidence 2 pour bien voir ce qui sera affiché à l'écran. D'accord. Alors, monsieur le témoin, ce que je vais vous montrer, c'est une image à 360 degrés. Donc, on pourra manipuler un petit peu l'image pour se placer. Est-ce que vous voyez la souris qui bouge sur l'écran présentement? Oui, oui. Ok, ça c'est moi qui le contrôle. Et c'est le panorama numéro 14. Et je vais fermer la carte et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve ici. Est-ce que vous vous y retrouvez un petit peu? Où est-ce qu'on se trouve à ce moment-là? Oui, je me retrouve. D'accord. Alors, quel est cet endroit? C'est toujours le camp commando. D'accord. Et si on commence peut-être avec la porte verte qui est là. Oui. Oui, ça c'est quelle entrée? L'entrée qui tombe sur la cité policière d'Abobo. D'accord.
Alors, de la porte verte, je vais aller vers la droite et on va voir un bâtiment à 90 degrés, disons, de la porte verte. Ce grand bâtiment que nous voyons ici, c'est quoi? Je pense que c'est le PC. Le PC. D'accord. Alors, juste pour vous montrer, j'ouvre la carte aussi, toujours au panorama 14. Donc, vous aviez la porte verte qui était à notre gauche. Et là, ici, à 90 degrés, c'est ce que vous dites, ce serait peut-être le PC? Oui. D'accord. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est aller au panorama numéro 10, en bas à gauche, qui semble d'être près de l'emplacement du mortier que vous aviez indiqué sur l'image précédente. D'accord? Alors, je vais appuyer dessus, c'est le panorama numéro 10. Et je vais faire le tour d'abord pour essayer de vous situer un petit peu. Bon. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Oui. D'accord. Alors, sur la carte, si vous voyez bien, on est en bas à gauche du camp, de l'image qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Et tout d'abord, peut-être que si on peut commencer avec ce bâtiment. Quel est ce bâtiment, ce grand bâtiment qu'on voit ici? C'est là où habitaient les gendarmes. D'accord. Et ici, nous voyons un genre de mur. C'est la clôture. D'accord. Et est-ce que vous êtes capable de nous dire à peu près où était le mortier à cet endroit-là? Le mortier était accueilli par là. D'accord. Je peux marquer quelque chose là-dessus? Je me réfère au greffe. Je pense qu'on doit faire une prise de l'image. Oui, alors juste un petit instant, on va vous aider là-dessus. Your Honors, we're just going to do this one. Nous allons faire cela une seule fois. Nous allons faire une capture d'image sur le 360 degrés et puis on va l'envoyer au greffe pour qu'elle reçoive une cote. On ne fera cela qu'une fois. Okay, the image was sent to the... L'image a été envoyée au greffe. If the registry needs a bit more time. Si le greffe a besoin d'un peu de temps, je vais peut-être continuer mes questions ou bien je peux attendre. Okay. So I think for the witness we will have to... Je pense que c'est bon. La greffière d'audience, c'est maintenant disponible sur le canal Évidence 1 sur le pavé.
Alors, monsieur le témoin, on a pris une image de la présentation de 350 degrés qu'on avait tout à l'heure. Alors, sur cette image, est-ce que vous pouvez nous indiquer où était posté le mortier de 120 mm? Là, aux environs là. D'accord. Si vous pouvez me mettre la lettre A. Un peu derrière. Un petit peu plus derrière. Voilà. Vous pouvez Un peu effacer. derrière. On peut effacer? Oui. Vous pouvez faire un point rond en bleu si vous préférez. D'accord. D'accord. Très bien. Si on peut capter cette image, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, si j'y reviens à cette question des tirs, une fois que les tirs ont été tirés, est-ce que vous avez appris par la suite s'ils ont touché une cible quelconque? Bon, sur le champ, non. Sur le champ, non. Est-ce que vous avez appris plus tard ce qui était arrivé avec ces obus? Oui, plus tard, il y a un des chefs qui se plaignait beaucoup au camp là-bas que les tirs de mortier auraient touché un de ses frères que on a tiré sur la cible, on a loupé les tirs ne sont pas allés en direction de la cible. Il s'agissait de qui était ce MDL chef? MDL plutôt, MDL Kangouté. D'accord. Et vous avez appris que ça avait tiré un de ses frères. Comment est-ce que vous avez appris ça? Est-ce que vous étiez là lorsqu'il en discutait ou vous l'avez appris d'autres sources? Bon, comme moi, je le dis, j'étais stagiaire. Nous, quand il n'y a pas de service, il y a un arbre au bazar là-bas, on s'asseyait à côté où on échangeait, on causait, on passait le temps. C'est là, il nous a approchés et il est venu vers nous et puis il nous a rappelé par de ça et qu'il est parti. Et encore une fois, au moment où si je reviens au camp commando, au moment où vous observez les tirs des obus, est-ce que vous pouvez nous donner le nom des autres officiers ou soldats qui étaient près de vous, qui auraient vu ces tirs aussi? Qui d'autres auraient vu? Vraiment, je m'en souviens plus, mais je sais que ceux qui étaient là ce jour, eux, tous ont vu. Parce que les tirs, c'est devant tout le monde, n'ont pas caché les tirs. Les tirs ne se cachent pas. C'est devant tous ceux qui étaient là. Les tirs sont partis. La descendante, comme nous qui étions arrivés. D'accord. Monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer une vidéo qui aurait été prise quelques jours après, le 22 mars, qui aurait apparu à la télévision ivoirienne, la RTI. Le numéro, c'est le CIV OTP 0075 0077, numéro 44 sur notre liste. Nous allons montrer la portion allant de 1 minute 44, non, 1h44, 42 secondes jusqu'à 1h46 minutes et 38 secondes. Est-ce que vous voyez une image à votre écran, monsieur le témoin? Pas encore. Pas encore. Nous devons aller sur Evidence 2. Voilà. Et pour les notes sténographiques pour les interprètes, c'est le CIV OTP 0087 02
8.1, numéro 45 sur notre liste. Et nous allons commencer pour les notes à partir du début des notes. Et c'est public. Donc si on a le d'accord, le OK des interprètes, si on peut y aller. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors on va commencer à la ligne 5 et on s'arrêtera à la ligne 18. Alors on peut y aller. Communiqué du gouvernement. Le jeudi 17 mars 2011, des informations ont été diffusées par des médias étrangers faisant état d'une intervention des forces de défense et de sécurité à l'arme lourde sur un marché situé dans la commune d'Abobo. Cette intervention aurait fait plus de 27 morts et plusieurs blessés. Le gouvernement ivoirien, soucieux du respect des droits de l'homme, a aussitôt ordonné des investigations à l'effet de vérifier la matérialité des faits. Il en ressort les constats suivants. Aucun dégât par obus n'a été observé dans les marchés de la commune d'Abobo le jeudi 17 mars 2011. Aucune victime d'une prétendue attaque par obus n'a été enregistrée dans les morgues d'Abobo et d'Aniamant le jeudi 17 mars 2011. Aucune plainte consécutive à une opération des forces de défense et de sécurité n'a été enregistrée dans les services de police. L'escadron de la gendarmerie d'Abobo a été, en revanche, attaqué par les rebelles à 2 reprises dans la journée du jeudi 17 mars 2011. Est-ce peut-être de cela qu'il s'agit? Comme on le constate, les faits allégués sont donc matériellement inexacts. L'attitude des journalistes des médias internationaux appelle, de la part du gouvernement ivoirien, les observations suivantes. Ces journalistes sont prompts à faire diffuser volontairement des informations erronées. Monsieur le témoin, première question. Est-ce que vous avez déjà vu ce communiqué télévisé? Ce communiqué, j'en ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas vu. Je n'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas vu personnellement. Quand est-ce que vous en avez entendu parler? Je pense, quand nous étions rentrés, ils ont dit qu'il y a eu un communiqué. Donc, mes amis m'ont situé là-dessus. J'ai dit, ah bon, d'accord. Mon cher, c'est que chacun peut-être sa vie. Moi, c'est pas moi, je serai là pour dire quoi que ce soit. D'accord. Et lorsque vous en avez discuté avec vos collègues, qu'est-ce qu'il a été dit de ce communiqué? Ils m'ont dit qu'il y a eu un communiqué disant qu'il n'y a pas eu de tir, que personne n'a fait quoi que ce soit. Bon, ok, pas de problème. Mais ceux qui étaient là, eux tous, ils savent qu'il y a eu des tirs de mortier ces jours-là. Ils savent bien qu'il y a eu des tirs de mortier, je pense, à Bobo, au camp commando, effectués par Pega et puis l'un chef Kamanan Brice. Donc, je ne sais pas. Comme je ne me souviens pas aussi de la date exacte où les obus ont été tirés, mais je pense que c'était en mars. C'était en mars. Mais le jour exactement, je ne sais pas. Mais je pense que quand il parle de la gendarmerie qui a été attaquée, oui, les gendarmes ont fui, et c'était la brigade des gendarmeries.
parce qu'ils ont quitté les lieux. Ils ont rejoint le camp commando. Ils étaient là-bas avec nous, effectivement. Mais je pense qu'il y a eu des tirs. Moi, je le confirme et je l'affirme parce que j'étais présent. Monsieur le témoin, le communiqué indique aussi que le gouvernement ivoirien a ordonné des investigations pour vérifier la matérialité des faits. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des enquêtes à ce sujet dans les jours suivants? Écoutez, moi, je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes, quoi que ce soit, mais chacun a son opinion sur une action. Quand il y a un fait, chacun cherche à se protéger. Moi, je pense que c'est ça. C'est le but. Mais il y a eu effectivement des tirs, il faut le dire. La vérité, il ne faut pas mentir. Merci, monsieur le témoin. J'en ai fini avec ce sujet. J'aimerais revenir sur une réponse que vous nous avez donnée ce matin. Si vous vous rappelez, je vous aviez posé des questions au sujet du colonel Dadi et des allusions qu'il avait fait du président Gbagbo. Vous nous avez dit, c'est à la page 55 des notes ce matin, que c'était pendant la période de la crise post-électorale qu'il faisait allusion. Il a même dit qu'il y aura des voitures quand il allait voir le président. Oui. Alors, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous saviez à l'époque que le colonel Dadi allait voir le président? Ah, mais comme il a dit, c'est un homme fort, que c'est l'une des personnes que le président Gbagbo faisait confiance. Je pense qu'il allait le voir. Parce que quelqu'un ne peut pas dire des trucs sans qu'il y a quelque chose, au moins. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est qu'il y a une source. Il n'y a jamais de feu sans fumée. D'accord. Et ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que vous avez, vous, eu connaissance d'occasion où le colonel Dadi avait été voir le président? Est-ce que vous avez connaissance d'exemples précis? Bon, je n'ai pas de connaissance exemple, mais comme lui-même le dit de sa propre bouche. Donc, on lui dira quoi? D'accord. Et une dernière question là-dessus. Vous nous avez dit ce matin que le colonel Dadi avait dit qu'il allait recevoir du matériel et effectivement, le Baza avait reçu des 4x4. Oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples de la sorte, d'autres matériels qui ont été reçus? Bon, sur les 4x4, il y a eu, c'est le matériel qu'il y a eu, des 4x4, où on a même monté des 12-7 là-dessus encore. Et puis le personnel, qu'il avait promis que le Baza sera renforcé du personnel, à ma connaissance. C'est tout ce qu'on a eu. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui sont rentrés que je n'ai pas pris connaissance. D'accord. Et d'accord. Juste un petit instant. OK. Très bien. Monsieur le témoin, j'ai deux autres sujets à aborder avant de terminer mes questions. Après cette mission dont vous venez de nous parler, vous avez aussi dit que vous aviez eu une mission à PK-18. Est-ce exact? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quand est-ce que cela a eu lieu? Je pense que c'est un soir. Ils ont dit qu'il y avait des individus qui empêchaient la circulation au carrefour PK-18. Donc, notre mission était d'aller dégager ces personnes de là. Nous sommes partis du Baza jusqu'à la Maka, en passant par Yopougon. On a pris Baza à Yopougon, nous sommes venus à la Maka. On a trouvé la police qui était sur place déjà, la gendarmerie qui nous attendait. Donc on a fait chemin, on est parti. On est parti
au carrefour PK18. Pour nous situer dans le temps, est-ce que c'était avant ou après votre troisième mission à Bobo? Oui, c'était vers la fin de mars, hein, pratiquement vers la fin de mars. Pratiquement vers la fin de mars. D'accord. Et alors, vous dites que vous êtes passé par la Maca et par la suite, quel chemin vous avez pris pour arriver à PK18? Par la Maca, Maca, il y a une seule route. On a pris la route tout droit, la route qui mène à Azopé. C'est la route là qu'on a utilisée pour aller. D'accord, donc c'est la route qui passe derrière la forêt du Banco. Merci. Et avec quel armement est-ce que vous êtes parti? Chacun avait son armement individuel AK. Nous sommes partis avec un butube. Avec je pense, une doucette, hein, ou bien deux. Bon, je pense qu'il y avait 12. Il y avait une doucette ou deux. Je ne sais plus. D'accord. Et par rapport à ces individus qui causaient des problèmes de circulation, quelles étaient vos instructions? Notre instruction, c'était d'arriver à les dégager de là. Et nous sommes arrivés, effectivement. Il y a eu des champs de tir, parce qu'il y a un de nôtres qui était blessé. Il était sur le chargeur sur une doucette. Il était blessé au bras. Il y a eu des champs de tir. Mais on a pu les dégager, ils sont partis de là. Et est-ce que les éléments de la BASA, vous avez tiré aussi? Oui, on a tiré. On a tiré. Okay. Et votre ordre de tirer venait de qui? Notre chef était le capitaine Assi. D'accord. Et lui, de qui il recevait ses instructions pour cette mission? Bon, je ne sais pas, mais lui, je pense que chose qui est arrivée, il y avait plein d'officiers. Je pense qu'il y avait la gendarmerie qui avait un officier, la police aussi, bon, les trois coordonnateurs. Bon, nous, on était tous ensemble avec lui. Lui, c'est lui qui nous donnait les ordres directement sur le terrain. D'accord. Vous souvenez-vous duquel des armes avait été utilisé pour tirer à ce carrefour PK18? On a utilisé le butube, on a utilisé la doucette, on a utilisé les AK. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous amener à la fin du mois de mars, plus précisément le 31 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez le 31 mars, monsieur le témoin? 31 mars, j'étais au bazar. Je pense que le 31 mars, je pense que ça doit être un jeudi. Bien un jeudi. J'étais au bazar. Nos amis de Yamoussoukro, d'abord très tôt le matin, vers 10h, le chef de corps d'Adi a pris un cortège d'armes qu'il a dit qu'il partait à la présence et il a laissé les instructions à son second, le capitaine Goué, de rester sur place. Et puis, après, le commandant du 1er bataillon avec celui du bébé qui sont arrivés voir le capitaine Goué. Ils ont eu à discuter. Je ne sais pas quoi, moi je n'étais pas à côté, mais après ce que j'ai appris, ils avaient dit, bon, de cette toute hostilité de rentrer, de nous libérer. Lui n'a pas voulu, il a dit qu'il ne recevait pas d'ordre, que son chef lui a pas dit ça. Donc il est resté. Plus tard, l'après-midi, le commandant Conan Boniface, qui était le compte-théâtre à ce moment, Yamoussoukro, il est arrivé à ses hommes. Je pense qu'ils sont partis au 1er bataillon. Le capitaine Goué s'est même déplacé, ils sont allés au PC du 1er bataillon. Il y a eu des échanges là-bas. Quand il est venu, en tout cas, on a vu
les éléments du premier bataillon se déshabillaient, allaient à la maison, premier bébé allait à la maison. Même quelques éléments du Baza se déshabillaient. Et moi, voyant ce mouvement, je ne suis pas resté en marche. Je suis sorti même, je suis parti de là avec 3 officiers, dont le lieutenant Photo, le lieutenant Bolou, et le 3e c'est le lieutenant Djibé, plus NMDL, Nyankang, et un SOA qui venait de sortir. Et nous sommes montés dans la voiture, je pense que du lieutenant Photo, qui nous a... Oui, on vous demande de ralentir un petit peu. Je Ok. sais que vous avez toutes vos idées dans la tête, mais le débit doit être un petit peu plus lent pour qu'on puisse interpréter et taper vos réponses. Ok. D'accord. Alors, si je peux recommencer au début de votre réponse, un par un. Tout d'abord, vous nous dites que vous avez appris que le chef de corps Dadi a pris un cortège d'armes et qu'il est parti à la présidence. Oui. Alors, tout d'abord, comment est-ce que vous avez appris cela? Non, c'était devant nous. Et le cortège s'est constitué devant le PC sous le goudron. Et ils sont partis devant tout le monde. Vers les 10 heures. Et ce cortège était composé de quoi, monsieur le témoin? Il y avait des doucettes. Il y avait des doucettes, des mortiers aussi. Chose qu'on appelle des canons de vin. Et ce matériel qui sont partis. Et des mortiers de quel calibre? Des mortiers, je pense qu'il y avait 82, 81, 82, je ne connais pas le calibre, je ne me souviens pas. 81, 82, et puis avec un mortier de 120 qu'ils avaient tracté, je pense. Et des munitions. D'accord. Est-ce que vous avez appris, est-ce qu'on vous a dit pourquoi le colonel Dadi allait avec ce cortège à la présidence? Non, je ne savais pas pourquoi. D'accord. Alors, par la suite, vous nous avez parlé de 2 réunions, si je peux dire ça. Enfin, tout d'abord, vous avez parlé du capitaine Goué qui a discuté avec le commandant du 1er bataillon, à savoir s'ils avaient cessé toute activité ou pas. Et vous avez dit, lui, il a dit non. Donc lui, vous parlez du capitaine Goué? Oui, oui. Okay. Il avait discuté avec le colonel Adjoumani du 1er bébé du bataillon blindé, avec le chef de corps du 1er bataillon. Quand ils ont discuté, c'est comme nous on a appris, on dit qu'ils avaient décidé de libérer tout le monde et que le capitaine Goué avait refusé, qu'il ne reçoit pas d'ordre d'eux. C'est par la suite, comme théâtre est arrivé à ces hommes de Yamoussoukro. Juste un petit instant, avant de passer à ça. Le chef de corps du 1er bataillon, quel était son nom? Je pense que c'était Doumbia. Je pense à ce temps c'était Doumbia. Bon, j'ignore. D'accord. Alors vous dites qu'ensuite, le com-théâtre est arrivé. Alors allez-y. Quand est-ce que le com-théâtre est arrivé? C'était vers l'après-midi, 14h, 13h par là. D'accord. Il arrivait avec un cortège pas possible. Ils sont arrivés au 1er bataillon. Ils ont appelé, je pense, les chefs qui sont allés s'entretenir au 1er bataillon. À l'issue, quand le capitaine Goué est arrivé du 1er bataillon, on a vu les gens du 1er bataillon et puis le bataillon blindé se déshabiller, se mettre en civil, aller à la maison. Donc, c'est ainsi que certains éléments même du bazar ont commencé à faire ça. Donc, moi,
j'ai suivi le mouvement. Je suis parti de là au Baza avec 3 officiers qui étaient lieutenants à ce moment. Actuellement, je pense qu'ils sont capitaines. Plus un MDL. Nous étions 5 dans la voiture. C'est la voiture du lieutenant photo qu'on avait utilisée. C'est dans ça qu'on est monté pour partir. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez appris de cette réunion avec le com-théâtre et les commandants que vous avez indiqués au premier bataillon? Comment est-ce que vous avez appris de cette réunion? Bon, je pense que quand le com-théâtre est arrivé au premier bataillon, il a envoyé quelqu'un venir appeler le capitaine Goué, le colonel Dadi, qui n'était pas là, c'est le capitaine capitaine Goué qui est parti. À la suite, il est venu et quand de son retour, on a observé haute attitude sur son visage qu'on disait que... Et puis à la suite, on a vu les gens partir à la maison. On a su que vraiment ça n'allait pas. D'accord. Est-ce que le capitaine Goué s'est adressé aux membres du Baza qui étaient sur place? Oui, il ne nous a pas rassemblés en tant que tel pour en parler. Bon, ce qui venait, il disait que certains éléments veulent, le premier bataillon veut cesser les hostilités, qu'il fallait que nous on soit organisés, qu'on s'organise pour prendre tout le camp, parce que le nouveau camp est constitué de 3 unités. Il y a le premier bataillon, il y a le bébé, il y a le Baza. Donc il fallait qu'on s'organise pour assurer la sécurité du camp. D'accord. Tout à l'heure, lorsque vous nous avez dit que le commandant Dadi est allé à la présidence, est-ce que vous parlez du palais ou de la résidence présidentielle? Bon, il a dit qu'il partait à la présidence. Quand il a quitté le Baza, il a dit qu'il partait à la présidence. La présidence, pour moi, c'est le palais, pas la résidence. D'accord. Et tout ce temps-là, durant ces réunions dont vous nous parlez avec le capitaine Goué qui rencontre les éléments les commandants, les chefs de corps du premier bataillon, tout ce temps-là, est-ce que Dadi, où est-ce qu'il est, le commandant Dadi, durant cette période? Depuis le 31, il était parti, donc tout se passait à son absence. Je ne sais pas si... Je sais qu'il était informé de tout parce que son second pourrait le rencontrer. D'accord. Donc vous quittez ce jour-là, est-ce que vous retournez au camp Akwedo? Oui, je suis quitté ce jour-là. Je suis parti. Je ne savais pas où aller parce que ma famille n'était pas à Abidjan. Moi, ma famille était à Dalva. Comme je vous le disais, je dormais. Je passais tout mon temps au camp. Comme j'étais stagiaire, je suis venu faire mon stage pour retourner. Et je ne sais pas où aller. Les gens m'ont déposé. J'ai dit, ah, mais je ne sais pas, je vais partir à vous. Ils disent, ah, nous-mêmes, on s'en va. C'est un ami qui nous reçoit. Donc, vraiment, c'est le lieutenant photo qui m'a dit, ah, moi-même, c'est un ami qui me reçoit. Je ne sais pas, je ne peux pas aller à toi. Donc, les deux, il y a Djibé et Bolou qui sont descendus, qui disent, bon, ils s'en vont chez quelqu'un qu'ils ont appelé. Donc, moi, je suis resté avec Niakan. Niakan a dit, bon, lui, il va continuer avec photo parce que il a appelé quelqu'un viendra le chercher. Donc, moi, je suis descendu. Bon, je ne sais pas où aller. J'ai commencé à marcher jusqu'à... Monsieur le témoin, je m'excuse de vous interrompre. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes retourné après le 31 mars au camp Akwedo? Oui, je suis retourné. C'est ce que je expliquais. No, there must be a pause. No. Le juge président, non, vous ne pouvez pas parler en même temps. Ralentissez, sinon cela sème la zizanie et la confusion dans la cabine. Veuillez reprendre votre question, monsieur Demirjian. Allons-y lentement. Alors, la question que je vous posais, c'est est-ce que vous êtes retourné au camp Akwedo après votre départ le 31 mars? Oui, je suis retourné. Je suis retourné, je pense, le 3. Après le communiqué, le samedi 2, je pense, de Gouanou.
le colonel Guanoum, qui était le chef de corps du 2e bataillon, après son communiqué à la télévision, il a dit ceux qui sont partis de rejoindre, qu'ils avaient le contrôle, de rejoindre. Donc le dimanche 3 matin, je suis retourné. Chemin faisant, Dieu merci, je croise Nyankan, on fait chemin ensemble. On était sortis ensemble, on fait chemin ensemble, on arrive devant la porte et qu'on nous refuse de rentrer. Et nous étions assis là, certains venaient, ils rentraient, bon, nous étions là, bon, après, quelques minutes après, ils sont venus le chercher lui. Et moi, qu'on refusait de rentrer, bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais resté là. Plus tard, un brigadier du nom de Depioré, plus 4 autres que je connais bien Depioré, parce qu'on a déjà eu à servir avec lui dans certains services, qui vient me mettre l'âme sur moi, il me fouille, il me prend mon téléphone, il me prend de l'argent qui était sur moi, 425 000 bien, et qui dit de quitter là, sinon que l'Emdel Yoro avait donné l'ordre, s'il me voyait de me tuer. Juste un instant. Le MDL Yoro, c'était un membre de quelle unité? Il était du Baza, c'est ma classe. D'accord. Donc il y avait un ordre de vous tuer. Et qu'est-ce qu'il vous dit par la suite Depioré? Depioré, il me dit de quitter là. Et quand il me disait ça, Dieu merci pour moi, je vois le capitaine Goué venir, c'était au portail du le grand portail, l'entrée principale. Je vois le capitaine Goué qui s'avançait là. J'écris son nom, il ne me répond pas. J'écris son nom, il ne me répond pas. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je suis resté là quelques minutes à réfléchir. Bon, je dis, bon, ok, je me rends à l'ancien camp. L'ancien camp, j'arrive, je trouve le colonel Mambo, commandant en second du 1er bataillon. Je le trouve avec le colonel Touré Nyekremetien. Je les explique la situation. Ils appellent le capitaine Goué. Il demande à échanger avec moi. Et l'échange au téléphone, il me dit, il ne voulait plus me voir au bazar, que de ne plus retourner là-bas. Et c'est ainsi, le colonel Mambo m'a dit de rester sur place. Et je suis resté sur place jusqu'à ce que tout chamboule et que je puisse sortir pour aller en famille. Et finalement, quand est-ce que vous êtes sorti pour aller en famille? Je pense que le jour qu'ils ont bombardé le bazar, le lendemain, parce que c'était un soir qu'ils ont bombardé le bazar, le lendemain matin. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous nous avez dit que vous êtes revenu le 3 mars. Oui, un dimanche. Un dimanche. Après, vous êtes allé voir le colonel Mambo. Alors, combien de jours après est-ce que vous avez quitté? 3. Vous dites? Lorsque vous retournez... Non, ce n'est pas 3 mars, hein? 3 avril. Ah, pardon. Oh. C'est la fin de l'après-midi. Je m'excuse, monsieur le témoin. Okay. Le 3 avril, vous êtes retourné au camp Akwedo. Oui. Vous allez à l'ancien camp. Combien de jours vous restez à l'ancien camp? À l'ancien camp, je fais le dimanche là-bas. Je fais le lundi. C'est le lundi soir où le bazar a été bombardé. Et le mardi matin très tôt, nous sommes quittés là parce qu'on avait peur. D'accord. Voilà. Très bien. Monsieur le témoin, j'ai une dernière question. Donc, par rapport à ces événements que vous avez vécus au camp commando, hein, les événements où vous avez vu le MDL chef Brice et Pégard tirer les 2 obus, est-ce que vous avez donné témoignage devant la justice ivoirienne à ce jour? Bon. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas fait de communiqué. Je pense que je n'ai pas fait de témoignage. Je pense que quand Pégard et puis Brice ont été mis en prison, ils sont libérés il n'y a pas plus que 2 ans, 3 ans même. Disons, ils sont libérés en 2013. Hein.
2013. Je pense que pour ça, ils sont allés en prison. Dans leur procès, vous n'avez pas témoigné? Non, je n'ai pas témoigné. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin. Merci. Your Honors, this completes my... Monsieur Demirjian, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie beaucoup. Monsieur le témoin, le représentant de l'accusation en a terminé. Je vais donner à présent la parole à la défense de Monsieur Gbagbo. Mais avant de donner la parole à la défense, je souhaite vous poser deux questions. Aux pages 51, ligne 14 et suivante, et à la page 52, ligne 17 et suivante, vous avez dit il a dit, en parlant du colonel Dadi, il a dit qu'il recevait des ordres du président Gbagbo directement, que c'était lui l'homme fort de la situation et que le président Gbagbo lui faisait confiance, qu'il lui faisait confiance pour ce qui est de la sécurité d'Abidjan, etc., etc. À la page 52, vous dites plus ou moins la même chose à la ligne 17 de la version anglaise du compte-rendu. Et ligne 18, lui-même, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit qu'il recevait des ordres directement du président Gbagbo. Personne d'autre ne pouvait lui donner des ordres. Et il l'a dit publiquement. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il a aussi indiqué quel type d'ordre il recevait? Ou est-ce qu'il a simplement dit qu'il recevait des ordres? Est-ce qu'il vous a donné des détails sur la nature des ordres? Ou est-ce qu'il s'est contenté de dire qu'il recevait des ordres? Okay. Il s'est contenté de dire qu'il recevait des ordres, mais il n'a pas donné de détails. So you don't know. Donc vous ne savez pas de quel type d'ordre il s'agissait. Très bien. Ma deuxième question est la suivante. Elle concerne un passage à la page 60, ligne 24 et page 61, ligne 1. Vous avez dit que dans le contexte d'un ordre écrit, l'ordre écrit devait être donné par le président, l'ordre de tirer des obus de 120 mm. Vous avez dit quelqu'un assume cette responsabilité et donne un ordre écrit. Mais pendant la formation, on nous avait dit que c'est le président lui-même qui devait donner son accord parce que ces armes sont des armes de guerre. Ma question est la suivante. Qui a donné cette formation? Quand est-ce que vous avez suivi cette instruction et qui vous a donné cette formation ou cette instruction? Qui vous l'a dit pendant votre instruction? Moi-même, je suis de l'artillerie et mon instructeur fut le capitaine Goué nous donnait des instructions, il nous enseignait qu'il disait que le métier d'arme en 2006, le métier de l'artillerie, vraiment, il faut faire beaucoup attention. Quand vous allez, même si vous êtes avec un officier, quel que soit son rang, son grade, faites attention parce que il ne peut pas vous donner des ordres d'effectuer des tirs comme ça, quel que soit, même si vous êtes en guerre, parce qu'il faudrait que ça soit des ordres écrits, que ces armes, lorsque ça doit être utilisé, ça doit être vraiment un ordre émanant du président, parce que quand vous faites une erreur de 1 mm, c'est des kilomètres sur le terrain. C'est des kilomètres sur le terrain, donc de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Quand on va partir, soit les gens vont être effrayés par une situation, vont vous demander des tirs, mais vraiment faites attention. Faites attention. Vraiment sur l'instruction, on nous dit beaucoup de choses là-dessus, de faire beaucoup attention. But was this related? Oui, mais est-ce que ça portait directement sur les mortiers de 120 mm ou est-ce que c'était un principe général? L'artillerie. Les armes de l'artillerie, parce que c'est des armes lourdes.
C'est pas Ok. ouais. Thank you very much. Président, merci. Je vais maintenant donner la parole à Maître Altit, qui représente les intérêts de M. Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Alors, mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser des questions auxquelles je vous serai reconnaissant de répondre de manière concise et précise, d'accord? OK. Merci. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, en parlant du camp commando. Alors, peut-on, s'il vous plaît, Madame la greffière, afficher le document CIV-OTP 0037 0468. Evidence Channel 1. Sur le pavé 1, Evidence 1. Alors, vous voyez l'image, monsieur? Oui. C'est la même image que l'on vous a montrée tout à l'heure et elle porte vos annotations. Vous le voyez? Oui. D'accord. Alors, vous connaissez bien les lieux et nous, non. Alors, je vais vous poser des questions pour essayer de mieux comprendre, d'accord? D'accord? Je suis d'accord. Parfait. Alors, on distingue... Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où est le nord, où est le sud, l'est et l'ouest sur cette image? Écoutez, cette image, je ne peux pas parce que moi, je suis un naturel. Pour orienter une carte, il me faut la boussole. Là, je ne sais pas. On me donne comme ça, je ne peux pas vous dire où est le nord, où est le sud. D'accord, donc votre réponse c'est non. Vous ne pouvez pas. Alors, est-ce que vous reconnaissez d'abord les lieux? Est-ce que, quand vous regardez l'image, vous voyez tout de suite, vous reconnaissez tout de suite les bâtiments, les routes, etc. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'entrée principale du camp? Les deux portes sont utilisées. Ils ont la même hauteur. Je ne sais pas s'il y a la porte principale ou pas. Elles se font face d'ailleurs même. Alors, monsieur, je vais peut-être demander au greffier de bien vouloir vous donner la possibilité de noter, si c'est possible, les réponses, par exemple les deux entrées, etc. etc. Ben, nous, on rentrait par... Attendez, monsieur, parce Ok. que l'huissier va vous donner la possibilité de noter ce que vous dites. Your Honors. Monsieur Madolal, s'il vous plaît. Le président, que voulez-vous dire par enregistrer les réponses, noter les réponses? Monsieur MacDonald, dit le président.
Monsieur Témoin, ne parlez pas tout de suite. Attendez une minute. Monsieur MacDonald, allez-y. Monsieur MacDonald, j'aimerais clarifier une chose à propos des points cardinaux. Un de ces points est visible sur le document. Pour être juste avec le témoin et avec tout le monde dans le prétoire, on peut se repérer à ce point qui est indiqué sur la carte. Le président. Oui, pour être plus juste avec le témoin, c'est-à-dire, Monsieur MacDonald, le camp n'a pas été, n'a pas tourné sur lui-même. Hein. L'orientation est toujours la même. Le nord est toujours au même endroit. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, la réponse a été non. L'intervention contribue à donner des indications aux témoins. Je reprends, avec votre permission, Monsieur le Président, mes questions. Alors, vous avez la possibilité de noter sur la carte ce que vous allez me dire. Alors, vous me parlez de 2 entrées, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez les noter? Je crois que vous venez de les noter, c'est ça? Ce sont les 2 points rouges que l'on voit? Oui. D'accord. Est-ce que l'une des 2 entrées était la grande entrée ou est-ce qu'elles étaient indifféremment utilisées? Bon, moi je ne sais pas comment là-bas on l'utilisait, mais quand nous on venait, c'était en opération, donc nous on rentrait plutôt par là où j'ai mis... Alors, attendez, si vous voulez bien. Wait, what is this way? Because Le président, c'est quoi ce côté? signed with more emphasis, I say. D'un côté avec plus... côté gauche, quoi. Entrée à gauche, c'est ça, quand on regarde l'image. En venant d'Agban, on est d'accord? On est d'accord? Oui. Ok. Vous arriviez par le bas de l'image ou vous arriviez par le haut de l'image pour entrer par là? Par le bas de l'image. D'accord. Donc vous remontiez l'image et vous tourniez à droite pour entrer dans le camp, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, Agban, c'est vers le bas de l'image. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est en bas de l'image ou pas, je ne sais pas. Parce que la carte que j'ai, je ne connais pas la carte. Je ne sais pas où l'Agban est situé là, mais c'est la carte du camp commando qui est en face de moi. Il peut être Agban, peut être au nord ou bien chose qu'on appelle à l'est. Bon, je ne sais pas. Je sais que on quittait vers le bas, on montait. Mais vous nous avez dit que vous aviez reconnu l'entrée par laquelle vous arriviez. Oui. Bon. Donc, si vous vous souvenez de ce que vous faisiez à l'époque, vous voyez bien par où vous arrivez vers l'entrée, non? C'est trop difficile ou vous vous en souvenez? Je vois, je dis qu'on quitte le bas pour monter. D'accord. Donc, vous arrivez du bas? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est plus ou moins en ligne droite. I'm getting reprimanded. Je me fais réprimander, dit le président. Donc, est-ce que quand vous arriviez d'Agban vers le camp commando, c'était plus ou moins une ligne droite? Est-ce que l'on peut inférer du fait que vous arrivez du bas de la carte que Agban était dans le prolongement de ce que vous nous dites? Ou pas du tout, ou c'est trop compliqué? Le terrain même, je ne sais pas. Ce n'est pas une ligne droite. On ne peut pas se voir. Ce n'est pas une ligne droite tracée comme si on était au tableau. D'accord. Bon, mais en tout cas, cette route-là, dont on parle, vous la connaissez? Cette route est tombée sur le rond-point de la brigade de gendarmerie d'Abobo. Attendez.
Alors, vous voulez dire que si on continue, si on avance tout droit, on ne s'arrête pas, on laisse le camp, on ne s'arrête pas au camp, on continue tout droit, on va vers la brigade de gendarmerie d'Abobo. C'est ce que vous dites? Oui, oui. D'accord. Donc pour le besoin de l'enregistrement, le témoin a dit oui. Brigade de gendarmerie d'Abobo, qui se trouve à un carrefour particulier? Oui, c'est un rond-point même. Qui s'appelle comment? Là, nous, on appelle ça à Abidjan, rond-point de la gendarmerie. D'accord. Et si on continue encore, on arrive où? Toujours tout droit, en suivant cette route-là, on arrive où? En suivant cette route, tout droit, on arrive au rond-point de la gendarmerie. Bon, vous pouvez aller à Niama, vous pouvez aller à la mairie d'Abobo, continuer université, tomber sur Adjamé. Université en face, Abobo Adjamé en face de Fitisac, peut tomber à Adjamé. Ou bien vous pouvez passer vers la mairie, continuer comme ça, aller vers Samanké. Est-ce qu'on est loin de la mairie d'Abobo quand on est au camp commando? Par exemple, si je vous demande le temps en voiture de la porte, là, de l'entrée que vous avez mise en rouge, jusqu'à la mairie d'Abobo, ça fait quoi à peu près? En voiture? Il y a des obstacles, c'est-à-dire il y a beaucoup de voitures, ou bien en temps libre? En temps libre, ou bien quoi? Attendez. À pied, si c'est plus simple. Si c'est plus simple, à pied, combien de temps vous mettez? À pied, on peut mettre, quelqu'un qui marche rapidement, peut mettre 10 minutes, 10 à 15, il peut le mettre. D'accord. Voilà. D'accord, c'est très clair. Alors ensuite, nous avons une autre route qui est de l'autre côté. Regardez la carte. Oui, oui, je vois. Qui est de l'autre côté et qui est parallèle à la première, à celle dont on vient de parler. Vous la voyez? Parallèle. Parallèle, ça veut dire même direction. Oui. Oui. Donc, vous êtes d'accord, vous la voyez? Oui, je la vois. Ok. Cette route-là, si on la continue tout droit, vers le haut de la carte, on va où? Le haut de la carte. On va tomber sur Avenue Casa. D'accord. Et après, en continuant encore? De l'avenue Casa, il y a du goudron, on peut aller vers la cité universitaire, ou bien tourner vers la pharmacie, aller vers la pharmacie Maténin, contourner, sortir, on peut passer vers le camp commando, ou bien continuer à aller au BC. D'accord. Alors, maintenant, si au lieu de monter vers le haut de la carte, on descend, toujours cette route-là, on descend vers le bas de la carte, on arrive où? Vers le bas de la carte. Si on descend, on va tomber sur une route qui passe devant l'église. Une église qui tombe sur la route, et puis elle ne continue plus. On peut continuer, mais devant là-bas, elle ne continue plus. Elle tombe sur une route qui passe devant une église que j'ignore. Bon, j'ignore. François Saint-Xavier, bien. Bon, c'est un nom que Saint-Xavier ou bien quelque chose là-bas. Oui, Saint-François Xavier, merci. Merci. D'accord. Alors, quand on regarde le camp, maintenant on va regarder le camp. Oui. On aperçoit une délimitation entre le camp et entre l'intérieur du camp et l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors j'ai une question pour vous. Tout en bas du camp, on voit des maisons. Vous voyez des petites maisons avec des toits? Oui. Ces maisons, elles sont à l'intérieur du camp ou elles sont à l'extérieur du camp? Il y a une clôture qui ne laisse pas.
J'ai pas saisi votre réponse, monsieur. Le camp même est clôturé. Le camp commando est clôturé. Il y a seulement deux grands bâtiments en étage. Alors attendez. Donc, on est bien d'accord, la ligne de maison, tout en bas de la carte, qui est dans le prolongement du camp, vous nous dites ne fait pas partie du camp. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Et on voit tout autour du camp des maisons ou des bâtiments. Est-ce que ce sont des bâtiments, ou est-ce que certaines d'entre elles, ou certains d'entre eux, si ce sont des bâtiments, sont à étage? Autour du camp, hein, pas dans le camp. Je pense qu'il y en a en étage, il y en a des maisons basses. Il y a la cité policière que je vois toujours au carrefour en haut là, c'est la cité policière. Et puis ici, en descendant, toujours pas en face de la porte, mais un peu en bas, avant d'arriver au carrefour, il y a un étage qui est là. Un étage. C'était utilisé comme, je ne sais pas si c'était une clinique ou bien quelque chose là-bas. Voilà. D'accord. Dans le temps. Alors, ma question, est-ce que pendant la crise, à votre connaissance, certains de ces bâtiments ou certaines de ces maisons ont été utilisés par des tireurs pour tirer sur le camp commando? Bon, quand moi j'ai été au camp commando, le camp commando même n'a jamais été attaqué. Donc je ne sais pas, peut-être après moi ou bien, je ne sais pas. Depuis que j'ai fait mes missions, le camp commando même n'a jamais été attaqué. Peut-être sur la route, si on dit que vous allez, est-ce que vous avez essuyé des tirs? Je peux dire oui, parce que quand les premiers tirs, on commence à tirer tous. Voilà. Alors, pour que les choses soient claires, ce que vous nous dites là, pour qu'on comprenne bien, c'est que quand vous étiez au camp commando, il n'a pas été attaqué, ou est-ce que vous nous dites qu'il n'a jamais été attaqué à votre connaissance? Quand moi j'étais là-bas, oui. Le camp commando n'a jamais été. Quand je partais là-bas, une mission que j'ai effectuée là, le camp commando n'a jamais été attaqué. À ma connaissance, c'est la brigade. Attendez. Voilà. Attendez. Donc ça, c'est clair. Quand vous étiez là-bas, le camp commando n'a pas été attaqué. Mais vous avez dû parler à des confrères, à des collègues, à d'autres soldats qui étaient là à d'autres moments que vous. Est-ce que certains vous ont dit si le camp avait été attaqué quand vous n'étiez pas là? Bon, plus tard, après mon dernier passage là-bas, je pense que tout le monde a replié du camp commando. Tout le monde a replié du camp commando. Voilà. Alors, vous voulez dire qu'après votre dernier passage, le camp commando, les troupes qui étaient basées au camp commando se sont repliées. Oui, on ne pouvait plus avoir accès. Attendez. Et le camp a été abandonné, c'est ça que vous dites? Oui. D'accord. D'accord. C'était quand votre dernier passage? Là, je vous ai dit que je n'ai pas les dates. D'accord. J'ai dit ça ici. D'accord, d'accord. Juste pour la clarté de vos explications, j'ai cru comprendre, vous me dites, hein, monsieur, si j'ai bien compris, que quand vous nous racontez que vous avez vu tirer d'un mortier, un seul mortier a été utilisé, l'autre n'a pas été utilisé. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Mais je vous ai posé une question il y a quelques secondes, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que d'autres soldats militaires qui se trouvaient au camp commando à d'autres moments que vous, est-ce qu'ils vous ont raconté des attaques du camp commando, des attaques contre le camp commando? Au moment où j'étais là-bas? Non. Non, pas au moment où vous étiez là. On a compris ce que vous avez dit quand vous étiez là. Oui. Maintenant, est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu des attaques à d'autres moments, pas à ceux où vous étiez là?
Bon, je pense que ils ont quitté le camp commando. Je pense qu'ils ont dit que c'était sur le fait de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils ont fui devant des attaques? Oui. D'accord. D'accord, bon, c'est clair. C'est tout à fait clair. Monsieur MacDonald, s'il vous plaît. Objection. Le président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. La dernière question était une suggestion en utilisant le pluriel d'attaque. Ils auraient fui suite à des attaques. Or, dans sa réponse, le témoin n'a pas dit attaque, il a dit suite à une attaque. Donc, nous savons parfaitement ce que recherche mon contradicteur. Il ne trouve pas sa réponse et donc il essaie d'attaquer par un autre angle. Si vous permettez, Monsieur le Président, il y a deux choses. Il y a l'objection et il y a le procès d'intention. Le procès d'intention est inutile et l'objection, je vais y répondre. Alors, procès d'intention, c'est facile. On peut faire dire ce qu'on veut à qui on veut. Sur l'objection, je vais reformuler parce que c'est un point important. Alors, je voudrais que les choses soient tout à fait claires. OK. Vous nous avez dit... Pardon. Yes, no, please do so. Merci. Allez-y, et reformulez s'il vous plaît afin que ce soit clair. Alors, je vais reprendre exactement ce que vous avez dit, monsieur, si vous permettez. Alors, vous avez dit, monsieur, c'est page 116 des transcrits français, et c'était la ligne 13, ou 12. 12. Donc ça, c'est ce que vous avez dit, d'accord? Je pense qu'ils ont, je cite, je pense qu'ils ont quitté le camp commando, je pense qu'ils ont dit que c'était sous l'effet de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando. Alors, est-ce qu'il a... Alors, quand vous dites « ils ont quitté le camp commando », vous faites référence à qui? Bon, tels les éléments, la gendarmerie, la police, les militaires qui allaient là-bas. Voilà. D'accord. Quand vous dites ils ont quitté le camp commando, est-ce que vous voulez dire que tous ceux qui étaient là ont quitté le camp commando? Oui, tous ceux qui étaient là. D'accord. Et quand vous dites c'était sous l'effet de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bon, quand je dis sous l'effet de l'ennemi, ça veut dire qu'ils ne se sentaient pas peut-être capables leur vie était menacée, s'ils restaient là, ils allaient en partir, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Et en tout cas, ils sentaient qu'ils étaient faibles, ou bien je ne sais pas. C'est ça le fait de l'ennemi. Parce que si je suis plus fort que toi, ou bien tu es plus faible, tu peux dire, bon, voilà, voilà, c'est comme ça le fait. Peut-être c'est la dissuasion, là on peut utiliser aussi la dissuasion, c'est ça qu'on appelle. Et puis ça peut te dissuader. Bon. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé si à votre connaissance il y avait des attaques quand vous n'étiez pas là du camp commando. Vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant? Vous avez répondu en parlant de la fuite des personnels qui s'y trouvaient, ça c'est clair. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques? D'autres attaques, c'est-à-dire? Bon, des moments où les gens, ou des ennemis, sans qu'on rentre dans qui est qui, des ennemis se sont mis à attaquer. Vous savez ce que c'est une attaque, non? Oui, bien sûr. Bon, alors, si vous savez, est-ce que des ennemis ont attaqué le camp commando? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je n'y étais pas. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser.
Finissons-nous à 4 heures ou à 4h30? À 4 heures. At 4. OK. À 4 heures, dit le président. Je vais utiliser mes quelques minutes. Oui, OK. Alors, vous-même, personnellement, est-ce que vous avez déjà utilisé un mortier de 120 mm? L'utilisation, oui, je l'ai fait en exercice, en instruction. D'accord. Et hors instruction, hors exercice, dans un contexte réel, est-ce que vous avez déjà utilisé? En contexte réel, non. Mais le jour où on l'a mis en position au dépôt neuf, on ne l'a pas utilisé. On l'a simplement mis en batterie, on ne l'a pas utilisé. D'accord. Et en règle générale, s'il y a une règle générale, vous serviez plutôt quel matériel? Vous étiez plutôt affecté à un matériel particulier ou... Non, je vous ai dit au bazar, on utilisait tout sortes d'arbres. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, concernant les mortiers, Oui. vous avez été interrogé de manière tout à fait extensive par le présentant d'accusation. J'ai quelques questions complémentaires. De quel type d'explosifs sont faites les charges qui composent l'obus? Les charges, Oui. il y a plusieurs de charges. Ça dépend de l'objectif qu'on veut tirer sur ça, il y a plusieurs de charges. Alors, dites-nous les différentes charges, mais rapidement. Les charges. La charge, d'abord, la distance qu'on veut utiliser. Ça dépend de la distance qu'on veut tirer. Ça dépend de la charge. On peut utiliser la charge 1, la charge 2, la charge 3. Ça dépend. Alors, les attaches, si c'est 3 distances, on peut attacher 3 charges là-dessus. Ça fait 3 charges. Sinon, c'est 1 comme ça, et puis on attache sur la queue de l'obus. Voilà. Alors, je vous posais la question un peu différemment. Est-ce que vous savez de quel type d'explosifs sont faites les charges? Quel type d'explosif? Non, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être du TNT? TNT. Il y a l'explosif incendiaire, ce qu'on connaît, l'explosif incendiaire. Il y a celle qu'on utilise pour éclairer, éclairante. Il y a plusieurs sortes. Voilà. D'accord. Alors, à propos de la charge elle-même, alors, vous me pardonnez, peut-être que ma question, qui est celle d'un néophyte, n'a pas grand sens. Mais je vous la pose. Est-ce que les obus lancés par un mortier de 120 mm explosent à l'impact, ou bien est-ce qu'il y a un système de retardement de l'explosion ou d'accélération de l'explosion? Ça dépend. C'est vous qui la réglez. Si vous voulez que ça explose au contact, vous pouvez. Si vous voulez que ça explose, chose qu'on appelle, non pas la chose qu'on appelle au contact, c'est-à-dire à une distance, ça dépend de vous. Ça dépend de l'objectif auquel vous voulez atteindre. Ça dépend, et puis, le résultat que vous voulez. Et comment vous réglez ça? Comment vous décidez de ça? Ça se calcule, et puis, par le graphiquage, la distance, on mesure la distance par le graphiquage. Voilà. D'accord. Avant que nous nous quittions, je voudrais savoir, si vous en souvenez, combien y avait-il de canons combien y avait-il de 12-7 au Baza en état de marche pendant la crise? Bon, toutes les 12 qui étaient là-bas étaient en état de marche, mais je ne connais pas le nom exact. Mais il y en avait. Attendez. Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation, c'est-à-dire... Non, pas, je ne peux pas vous donner un chiffre parce que je n'ai jamais pris la peine d'avoir ça, l'idée de compter. Vous ne savez pas du tout? Non, je ne peux pas. D'accord. Les bitubes, vous savez combien il y en avait en état de marche?
en état de marche. Toutes les boutiques qui étaient là-bas, ils marchaient. Et il y en avait combien? Ben, je ne connais pas le nom. Toutes les 12-7 aussi marchaient, mais je ne connaissais pas le nom. Et les mortiers de 120 mm, il y en avait combien? Je ne connais pas le nom aussi. D'accord. I think we should stop here. Le président, je pense que nous pouvons nous arrêter. Monsieur MacDonald, petite note pour le compte-rendu, s'il vous plaît. J'aimerais qu'il soit noté au compte-rendu que lorsque le témoin cherchait la réponse pour l'Église, c'est Monsieur Gbagbo qui lui a donné sa réponse. Saint-François Xavier. Je voudrais juste que ce soit consigné au compte-rendu. Juste au cas où. Le président, très bien, merci. Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons demain à 9h30. Monsieur le témoin, vous pouvez aller vous reposer et nous nous reverrons demain matin, 9h30, dans cette salle. Et la défense de Monsieur Gbagbo continuera ses questions, sera ensuite suivie par la défense de Monsieur Blégoudet. Merci beaucoup et à demain, 9h30.